Bienvenue sur Crimes Obscurs FR. Aujourd'hui, je vais vous emmener au cœur d'une série d'histoires à la fois troublantes et bouleversantes. Des destins brisés loin de chez soi, dans ces immensités sauvages des États-Unis et du Canada qui exercent depuis toujours une fascination particulière sur les voyageurs européens. Des paysages grandioses, mais aussi impitoyables, où un simple détour peut devenir fatal. Et ce qui rend ces affaires si troublantes, c'est qu'elles concernent toutes des touristes français ou québécois partis en quête d'aventure et qui, soudain, ont disparu ou trouvé la mort dans des circonstances aussi tragiques que mystérieuses. Prenons d'abord le cas de Francis Usrovitsi. C'était un retraité français de 76 ans, ingénieur de formation, un homme discret et passionné par la nature. En août 2024, il voyageait aux États-Unis avec sa fille. Ensemble, ils avaient parcouru une partie du pays, jusqu'au moment où elle dut rentrer en France. Lui, il décida de prolonger un peu son séjour. Son idée était simple, profiter encore de quelques jours pour explorer les célèbres parcs nationaux américains et notamment l'Utah avec ses arches de pierre aux formes irréelles. Le 16 août, il prend le volant de sa Mercedes de location et s'engage vers Arches National Park. On le voit entrer, mais on ne le reverra jamais sortir. Quelques jours plus tard, son véhicule est retrouvé, garé à l'entrée du parc. Mais Francis, lui, a littéralement disparu. Les recherches se lancent aussitôt. Rangers, policiers, bénévoles, chiens pisteurs, drones, caméras thermiques, tous les moyens sont mobilisés. Le parc passé au peigne fin, zone après zone, sous une chaleur écrasante. Mais rien, pas une trace, pas un vêtement, pas même un indice abandonné au sol. Les enquêteurs évoquent la possibilité d'un accident, un malaise dû à la chaleur, une chute dans une crevasse, un orage soudain. Mais l'absence totale de corps, d'objets personnels ou de pistes tangibles entretient un malaise profond. Comment un homme âgé mais prudent, en bonne forme physique, peut-il s'évanouir ainsi dans un parc pourtant quadrillé de sentiers balisés? Sa fille, restée en France, ne cesse depuis de demander des réponses. Elle a déposé plainte des deux côtés de l'Atlantique, sans résultat. Pour l'administration du parc, c'est la première disparition depuis 20 ans, et cela rend l'affaire encore plus incompréhensible. Quelques mois plus tard, en novembre 2024, une autre disparition frappe l'opinion, cette fois du côté canadien, dans les Adirondacks, une chaîne montagneuse au nord de l'État de New York. Là, c'est un jeune homme de 22 ans, Léo Dufour, qui s'évanouit dans la nature. Léo n'était pas un touriste ordinaire, c'était un passionné de randonnée, déterminé à relever le défi mythique des 46 sommets, ces 46 montagnes de plus de 1200 mètres que les marcheurs tentent de gravir un à un. À son actif, il en avait déjà conquis 32. Le 5 novembre, il s'attaque au mont Allen, l'un des plus difficiles. Mais ce jour-là, la météo est exécrable. Le froid est mordant, la neige s'accumule, le vent souffle fort et la visibilité se réduit à quelques mètres. Malgré son expérience, Léo n'arrivera jamais au bout. Sa voiture est retrouvée sur un parking, sous une couche de neige, preuve qu'il n'est jamais rentré. On déploie alors d'importants moyens, hélicoptères, caméras thermiques, chiens de recherche et même un appui du FBI pour localiser son téléphone. Rien, pas la moindre trace de ce jeune randonneur, comme si la montagne l'avait englouti. Dans son cas, les hypothèses sont plus limitées. Les secouristes savent que, sous des conditions aussi extrêmes, une simple erreur d'orientation ou une glissade peut être fatale. Peut-être a-t-il chuté dans une zone escarpée, peut-être a-t-il été enseveli sous la neige. Pourtant, le fait qu'aucun indice n'ait été découvert, malgré la mobilisation massive, reste troublant. Ses proches continuent d'espérer, même si, au fil des jours, l'idée d'un miracle s'amenuise. Ce qu'il reste, c'est surtout un silence pesant et la douleur d'une disparition sans réponse. Ces deux affaires récentes ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans une longue liste de drames qui concernent des voyageurs francophones attirés par les grands espaces nord-américains. Car si ces territoires font rêver, ils sont aussi d'une hostilité implacable. Et souvent, l'homme qui s'y aventure seul sous-estime la brutalité des éléments. Dans quelques instants, je vais vous raconter d'autres histoires tout aussi saisissantes où l'espoir et la tragédie s'entremêlent. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, selon vous, ces disparitions relèvent-elles de simples accidents tragiques ou cachent-elles quelque chose de plus mystérieux? Votre avis m'intéresse vraiment.
Et si vous aimez ce genre d'affaires inexpliquées, pensez à vous abonner à Crimes Obscurs FR car il reste encore beaucoup à découvrir. Quelques mois à peine après la disparition de Francis, un autre drame va frapper la communauté francophone d'Amérique du Nord. Cette fois-ci, il s'agit d'un jeune Québécois de 22 ans, Léo Dufour. Contrairement à Francis, qui était un retraité en quête de paysages à couper le souffle, Léo était animé par une passion brûlante pour la montagne. Il faisait partie de ces randonneurs ambitieux qui se lancent dans un défi mythique, celui des 46 sommets des Adirondacks, dans l'État de New York. 46 sommets à gravir pour entrer dans un cercle restreint d'alpinistes. Au moment des faits, Léo en avait déjà conquis 32. Sa détermination était telle qu'il n'avait pas laissé l'hiver le freiner. Et c'est justement cette audace, ce goût pour l'effort et le dépassement de soi qui allait le conduire vers un destin tragique. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, selon vous, ces disparitions relèvent-elles de simples accidents tragiques ou cachent-elles quelque chose de plus mystérieux? Votre avis m'intéresse vraiment. Et si vous aimez ce genre d'affaires inexpliquées, pensez à vous abonner à Crimes Obscurs FR car il reste encore beaucoup à découvrir. Quelques mois à peine après la disparition de Francis, un autre drame va frapper la communauté francophone d'Amérique du Nord. Cette fois-ci, il s'agit d'un jeune Québécois de 22 ans, Léo Dufour. Contrairement à Francis, qui était un retraité en quête de paysages à couper le souffle, Léo était animé par une passion brûlante pour la montagne. Il faisait partie de ces randonneurs ambitieux qui se lancent dans un défi mythique, celui des 46 sommets des Adirondacks, dans l'État de New York. 46 sommets à gravir pour entrer dans un cercle restreint d'alpinistes. Au moment des faits, Léo en avait déjà conquis 32. Sa détermination était telle qu'il n'avait pas laissé l'hiver le freiner. Et c'est justement cette audace, ce goût pour l'effort et le dépassement de soi qui allait le conduire vers un destin tragique. En novembre 2024, il décide de s'attaquer au mont Allen, l'un des plus redoutés de la liste. Isolé, exigeant, souvent boueux même en été et en hiver, impitoyable. Ce jour-là, le froid est mordant. La neige s'accumule déjà au sol et des bourrasques de vin annoncent l'arrivée d'une tempête. Léo gare sa voiture au départ du sentier, enfile son sac à dos et s'engage dans la forêt dense. Ce sera la dernière trace tangible qu'il laissera derrière lui. Quand, le lendemain, il ne rentre pas, l'alerte est donnée. Sa voiture, intacte, recouverte d'une fine couche de neige, est retrouvée à son point de départ. Mais de Léo, aucune nouvelle. Ce qui suit ressemble à un scénario que l'on a déjà vu dans d'autres affaires, mais l'angoisse reste intacte. Des dizaines de secouristes, des hélicoptères, des caméras thermiques et même l'intervention du FBI pour analyser son téléphone. Mais les Adirondacks sont vastes et en hiver, ils deviennent une véritable prison blanche. La neige recouvre tout, efface les indices, piège les corps sous sa masse glacée. Certains pensent que Léo a pu glisser, être enseveli dans un ravin et qu'au printemps peut-être la fonte des neiges révélera enfin la vérité. Mais d'autres restent persuadés qu'il y a eu plus qu'un simple accident. Un mauvais choix, une erreur d'itinéraire, un moment de faiblesse suffisent parfois pour que tout bascule. Et ce n'est pas la première fois que des francophones disparaissent ou trouvent la mort dans ces étendues américaines ou canadiennes. Les exemples abondent. On pense à François Guénaud, ce professeur de mathématiques originaire de Champagne, disparu en 2014 lors d'une expédition en kayak en Alaska. Son embarcation avait été retrouvée, mais lui, jamais. Des années plus tard, ses restes furent identifiés sans qu'on sache vraiment ce qui lui était arrivé. On pense aussi à David et Orneva Steiner, ce couple de Français venus visiter le désert blanc de White Sands au Nouveau-Mexique en 2015. Pris dans une chaleur écrasante, ils n'avaient pas calculé la brutalité des températures. Déshydratés, épuisés, ils s'étaient effondrés sur le sable brûlant. Leur fils de 9 ans, lui, avait survécu, parce que ses parents, dans un dernier geste d'amour, lui avaient donné la dernière bouteille d'eau. Une histoire à la fois tragique et bouleversante qui continue de marquer les esprits. Plus récemment encore, en 2023, Tom Gerbier, pilote de ligne chez Air France, avait trouvé la mort en Californie dans le parc de Sequoia. Passionné de montagne, expérimenté, il avait chuté de plus de 300 mètres près du mont Whitney. Là encore, un simple instant, une erreur et toute une vie s'éteint. Tous ces récits, mis bout à bout, dessinent une réalité à laquelle on ne pense pas toujours. Derrière les paysages grandioses, derrière l'appel du voyage et de l'aventure, se cachent des dangers bien réels.
Aux États-Unis comme au Canada, la nature peut être d'une beauté à couper le souffle, mais elle n'a rien de clément. La chaleur extrême, les tempêtes de neige, l'altitude, la solitude des sentiers, autant d'éléments qui peuvent transformer une simple randonnée en cauchemar. Et chaque année, des dizaines de personnes, touristes ou locaux, en font les frais. Pourtant, l'attirance pour ces grands espaces demeure, presque irrésistible. C'est ce mélange de fascination et de crainte qui rend ces histoires si troublantes, parce qu'elles rappellent à quel point l'aventure peut basculer dans le drame, parfois en un clin d'œil. Dans le cas de Francis, tout comme dans celui de Léo, la douleur des proches reste insupportable. Ne pas savoir, c'est sans doute la pire des tortures. L'incertitude, l'absence de corps, l'absence de vérité. Comment faire son deuil quand on ignore ce qui s'est passé ? Est-ce un accident? Est-ce un geste criminel? Est-ce une suite de circonstances malheureuses? Personne ne peut répondre avec certitude. Et c'est cette part de mystère qui hante ces disparitions. On marche dans les pas de ces hommes et de ces femmes, on imagine leurs derniers instants, leurs pensées, leurs luttes, et on ne peut s'empêcher de frissonner. Alors, ces histoires soulèvent une question. Faut-il admirer leur courage d'avoir suivi leur passion jusqu'au bout ou blâmer leur témérité face à des conditions trop extrêmes? Peut-être un peu des deux. Mais ce qui est certain, c'est que leur mémoire reste gravée et que leurs histoires continuent de fasciner. Parce qu'au fond, elles nous rappellent que la nature, aussi belle soit-elle, reste plus forte que nous. Et qu'en s'y aventurant, on doit toujours garder à l'esprit qu'elle ne pardonne pas. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ces disparitions sont-elles uniquement le fruit de la malchance et des éléments, ou bien croyez-vous qu'il y a parfois d'autres explications, plus sombres, que l'on ne veut pas voir? J'attends vos avis en commentaire. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Crimes Obscurs FR, car d'autres récits tout aussi troublants vous attendent bientôt. Alors, ces histoires soulèvent une question. Faut-il admirer leur courage d'avoir suivi leur passion jusqu'au bout ou blâmer leur témérité face à des conditions trop extrêmes? Peut-être un peu des deux. Mais ce qui est certain, c'est que leur mémoire reste gravée et que leurs histoires continuent de fasciner. Parce qu'au fond, elles nous rappellent que la nature, aussi belle soit-elle, reste plus forte que nous. Et qu'en s'y aventurant, on doit toujours garder à l'esprit qu'elle ne pardonne pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces disparitions sont-elles uniquement le fruit de la malchance et des éléments, ou bien croyez-vous qu'il y a parfois d'autres explications, plus sombres, que l'on ne veut pas voir? J'attends vos avis en commentaire. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Crimes Obscurs FR, car d'autres récits tout aussi troublants vous attendent bientôt.